Au premier abord, on se croirait dans les Carpates, tellement le lieu semble presque inquiétant. Dans ce château du XIVe siècle, situé au sud de la Touraine, vivaient depuis 50 ans trois artistes, Jacqueline, Michel et Patricia. Elles avaient fait du tissage leur raison de vivre, le prolongement de leur âme, comme elles disaient. Après la disparition de Patricia en 2008, la vie semble s'être arrêtée et la création en quête d'un second souffle. Je faisais la peinture, c'était de peinture, après j'ai fait la fresque, mosaïque, tapisserie, tout ce qui était mural me plaisait bien. Voilà. Alors donc, j'ai rencontré après Michel et Pat qui avaient déjà commencé les choses. On a trouvé que la tapisserie, ça pouvait correspondre à un moyen d'expression assez large, et qu'en fait, la tapisserie, ça s'emporte. Une fresque, ça ne s'emporte pas. Et c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de vous lancer là-dedans, quoi, alors que vous ne connaissiez pas du tout la technique. Oui, mais on ne décide pas de faire ça comme ça. Ça se fait plus instinctivement. Ça se fait. En fait, on a toujours le même thème depuis le début. C'est toujours le jour et la nuit, le bien, le mal. Enfin, il y a toujours une continuité. C'est dans cette vaste pièce qui leur sert de lieu de vie que Michel et Jacqueline créent leurs œuvres uniques et exceptionnelles dans le monde de l'art. Des tapisseries réalisées d'après des techniques qui leur sont bien particulières. Ce métier, c'est un des métiers que nous ont donné les religieuses de la Mayenne, qui nous ont écrit après une exposition qu'on a faite en 68. En mai 68, oui. La tapisserie qui est commencée là, ce sont des bordures, et sur ces bordures, on doit normalement broder des lettres. Et cette tapisserie, elle s'appelle Les Voyageurs du Temps. Alors, on a le centre, mais la bordure n'est pas finie. C'est enfantin, ça se fait à la maternelle, le tissage. Le tissage, c'est enfantin. Ce qui l'est moins, c'est l'expression qu'on fait passer à travers les fils. C'est comme quand on chante ou quand on écrit. Faites de laine et de soie de couleurs vives, ces œuvres contemporaines, tissées ou brodées, essentiellement figuratives, sont chacune à sa manière un poème, une vie, des pensées, avec omniprésent le cosmos et l'amour universel. L'être humain, qu'il soit terrien ou des autres planètes, même si on ne les connaît pas, ils sont la même âme universelle. Depuis la première tapisserie jusqu'à la dernière, on a toujours dit la même chose. C'est la téléportation de notre âme. Patricia, Jacqueline et Michel, c'était l'histoire de trois amis dont les chemins s'étaient croisés il y a 50 ans dans un petit village aux confins de la Touraine et du Poitou. On les appelait alors les Dames de Haute-Claire, du nom du manoir où elles avaient créé l'atelier de la martinerie. Autodidactes, elles étaient toutes passées par l'école des beaux-arts, mais la tapisserie, c'est en la pratiquant au quotidien qu'elles l'avaient appris, partageant leur même délire créatif. Depuis la disparition de leur amie, Michel et Jacqueline aiment à se recueillir dans cette autre pièce où elles ont rassemblé les tableaux, les livres et les créations diverses, et où le rêve, le paranormal et l'occultisme sont omniprésents. C'est plus une pièce de recueillement, de méditation. On écrit, on rêve. Voilà, on dessine évidemment. Bon, voilà, c'est une préparation, si vous voulez, ici. Vous considérez quoi comme des artistes? Est-ce qu'on se définit? Bon, je sais pas. Le mot artiste, ça englobe tellement de choses. Mais oui, on fait partie de cette catégorie-là. D'ailleurs, je trouve que c'est une bonne catégorie, parce qu'elle est au-delà de toutes les catégories. Les artistes, c'est un peu les bouffons de la société. Et c'est une bonne chose. Par exemple, les événements actuels vous donneraient envie de faire une tapisserie? Non, parce que ça, c'est autre chose. C'est un peu une fièvre de la société.
C'est différent, on ne peut pas manifester toutes les maladies de la société. Et ce qui se passe en ce moment, c'est Oui. une maladie. Oui, c'est un état de crise, donc Et ça ne peut pas vous inspirer, ça, par exemple? Il y a des... non. Par exemple, on a fait une tapisserie qui est en Belgique d'ailleurs, qui s'appelle l'Orient et l'Occident. C'est deux fauves qui se... C'est la seule qu'on ait faite qui soit un peu politique comme ça. Dans leur galerie située à Amboise, les tapisseries sont des morceaux de temps, d'où il se dégage un sentiment de ferveur et de sérénité, de paix et d'harmonie. Les œuvres de ces artistes se retrouvent dans une trentaine de pays, principalement dans des musées ou chez des collectionneurs.